royaume, sans vivante et semble, sa poisson tombeau, sa grâce est fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus ramène l'âme, tu veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir, pas plus de prière, des ailes et de foi, que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prends vos sacrifices, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, dans sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Chers amis, chères sœurs, chers frères, c'est toujours un honneur, mais une certaine crainte aussi, avec laquelle je me présente devant vous pour parler, non pas de moi-même, je l'espère, par la grâce de Dieu, mais pour vous apporter la parole que le Seigneur a pour moi et pour chacun d'entre vous. Je vous invite à baisser la tête, nous allons commencer par une courte prière. Bon et tendre Père Céleste, tu me vois et tu me connais mieux que quiconque. Je te remercie de ce que tu m'as choisi pour te servir et pour être la servante de ton peuple. Je te remercie pour chacun d'entre nous qui sommes ici, Seigneur, et à qui tu as un message spécial. Veuille donc par ton Esprit Saint toucher nos cœurs, ouvrir nos esprits, notre intelligence afin que nous comprenions ce message. Et par ton Esprit Saint, donne-nous la force de le mettre en pratique et que toute la gloire, l'honneur et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le titre de mon message est « Demander ». Demander signifie solliciter quelque chose. En passant, un synonyme du mot « demander » est « prier ». Mais je vous dirais que dans le monde chrétien, nous faisons une différence entre demander et prier. S'il y a quelque chose qu'un chrétien connaît très bien, c'est de demander. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à demander. Nous savons demander. Prier, c'est autre chose. Mais demander, je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne sache demander au Seigneur des choses. Si nous regardons notre Père, j'ai dit que prier, nous ne connaissons pas nécessairement. Nous devons apprendre à prier. Et le plus bel exemple nous vient des apôtres. Jésus aimait prier souvent et à haute voix. Et après l'une de ses prières, les apôtres lui ont demandé « Seigneur, montre-nous à prier ». Et Jésus nous a laissé le Notre Père. « Le schéma du Notre Père contient 10 thèmes.
60% du Notre Père n'est que adoration et louange. 40% du Notre Père concerne nos besoins, notre relation avec ce monde et notre relation les uns avec les autres. En rentrant chez vous, je vous invite à relire le Notre Père. Et vous verrez, quand je dis 60% adoration et louange et 40% pour nous. La question se pose, est-ce que la plupart de nos prières, est-ce que toutes nos prières reflètent ce 60-40? Pas certaine en ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience de vous dire, je vais faire une prière d'adoration à mon Dieu, une prière de louange, et de vous rendre compte à l'intérieur de cette prière que vous êtes dans la demande. Moi, je l'ai fait souvent. J'ai appris et j'apprends encore. Parce qu'il faut que nous apprenions à louer le Seigneur pour ce qu'il est. Tout simplement pour ce qu'il est. Non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Pourquoi est-ce que je viens avec une telle réflexion ce matin? Vous savez que dans quelques jours, en fait c'est notre dernier sabbat, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans cette église. Nous avons un 40 jours de jeûne et de prière où le Seigneur se dispose à se manifester de façon extraordinaire dans cette église, mais dans la vie de chacun de ses enfants qui seront présents. Sommes-nous prêts pour cela? Le thème de ces 40 jours, sanctifiez-vous et attendez la délivrance de l'Éternel. Ce matin, je ne suis pas là pour élaborer le thème avec vous. Je laisserai cela aux différents prédicateurs et l'Esprit de Dieu saura les accompagner là-dessus. Ce matin, je suis là pour vous faire prendre conscience que vous avez une préparation à faire par rapport à ce thème et par rapport à ce 40 jours de jeûne et de prière. Le thème est divisé en deux parties. La première partie nous dit « sanctifiez-vous ». Le mot « sanctifier », se sanctifier veut dire se rendre saint, mettre à part. La deuxième partie, attendre. Attendre veut dire ne pas bouger, rester là où l'on est pour la venue de quelque chose ou de quelqu'un. C'est être prêt, préparé pour une action. C'est souhaiter ou se préparer à un événement. Donc, pendant ces 40 jours, nous allons nous sanctifier et attendre la délivrance de l'Éternel. Vous savez, l'église de Saint-Léonard a été une pionnière. En fait, l'église de Saint-Léonard est une pionnière à bien des égards. Mais en ce qui concerne les 40 jours de jeûne et de prière, l'église de Saint-Léonard a été la première à mettre sur pied dans la communauté montréalaise un 40 jours. Et je me souviens quand le pasteur Youth, pour ceux qui sont là depuis longtemps, quand le pasteur Youth est arrivé avec cette idée de 40 jours de jeûne et de prière, c'est-à-dire que l'église soit ouverte du matin au soir, il y a eu beaucoup de sceptiques. Plusieurs d'entre nous se demandaient, c'est quoi cette nouvelle folie? Par contre, ceux qui étaient présents ont vu la gloire de Dieu se manifester. Ceux qui étaient présents ont reçu des bénédictions extraordinaires. Ceux qui étaient présents ont vu le Seigneur descendre dans cette église. Des réformes ont été entreprises. Des démons ont été chassés. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et d'autres églises ont emboîté le pas. Et aujourd'hui, 40 jours de jeûne et de prière se fait dans pratiquement toutes les églises de la communauté. Et nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Mais vous savez, Saint-Léonard a été une pionnière. Je ne suis pas en train de dire que Saint-Léonard est meilleur que les autres, que nous avons à nous gonfler parce que ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas mon propos de ce matin. Mais je veux que vous preniez conscience que ce 40 jours particulier, le Seigneur a encore un terrain qui n'est pas défriché, dans lequel il veut que son Église, l'Église adventiste de Saint-Léonard-la-Fontaine, soit la première à y entrer.
Nous avons l'habitude dans ces 40 jours de demander à notre Seigneur. Et nous allons continuer à demander au Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas présenter pendant ces 40 jours nos besoins. Priez. Priez pour la santé. Priez pour avoir un travail. Priez pour demander de l'argent au Seigneur pour son œuvre et pour votre bien-être. Priez pour demander un enfant au Seigneur. Priez pour demander une femme. Priez pour demander un mari et que sais-je encore. C'est correct. Parce que le Seigneur ne nous a donné nulle part où aller, sinon à ses pieds. Mais au-delà de tout cela, au-delà de ces besoins urgents ou non, au-delà de ces besoins légitimes que nous avons, le Seigneur est prêt à faire une expérience avec nous. Ce matin, Sœur Marie-André a lu le mauvais verset, et ce n'est pas de sa faute, et ce n'est pas de la faute de Costel non plus. J'écris très mal, en passant. J'ai une écriture de médecin. C'est la seule chose que nous avons en commun. J'aurais préféré avoir le portefeuille, mais c'est l'écriture que j'ai. Et il semble que dans mon envoi à Costel, il ait compris Jean 6, verset 24, mais en fait, c'est Jean 16, verset 24. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire ce que dit Jean 16, verset 24. S'il y a quelqu'un qui peut nous le projeter, d'ailleurs, d'ici la fin du message, j'aimerais qu'on projette un passage biblique. Donc, les gens en charge, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un, s'il vous plaît, d'ici la fin du message, pour projeter un passage biblique. Donc, Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24 nous dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » C'est le message que le Seigneur a pour nous ce matin. C'est la préparation qu'il s'attend à ce que nous fassions pour ce 40 jours. Les premiers 40 jours ont servi à ce que nous prenions conscience de notre état, combien nous nous étions éloignés du Seigneur. Par la suite, les 40 jours qui ont suivi nous ont permis d'expérimenter la puissance, la toute-puissance divine en notre faveur. Aujourd'hui, le Seigneur appelle son Église à aller plus loin, beaucoup plus loin, et à faire une expérience au-delà des demandes traditionnelles. Les prédicateurs qui viendront, certains vont faire courir des foules, d'autres pas. Je vous invite, chères sœurs, chers frères, chers amis, à ne pas venir parce que le prédicateur est bon, mais à venir parce que Dieu a un message pour vous. Personne ne peut se tenir du haut de cette chair en n'ayant pas un message de la part de Dieu. Certains ont une facilité à transmettre ce message qui est plus grande que d'autres. Mais au-delà de cela, votre responsabilité, votre relation avec le Seigneur, fait en sorte que vous n'êtes pas là pour le messager, mais vous êtes là pour le message. Et si vous êtes là pour le message, le Seigneur saura vous donner ce message, vous serez bénis et le nom du Seigneur sera glorifié. Maintenant, je vous lis ce que dit le Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore demandé au Seigneur? Le thème des 40 jours, se sanctifier et attendre la délivrance de l'Éternel. Nous avons vu, se sanctifier, c'est se rendre saint. C'est se mettre à part. Durant les 40 jours, le Seigneur s'attend à ce que chacun d'entre nous se sanctifie. Sanctifions-nous, frères et sœurs, en venant, en faisant des sacrifices pour être ici présents. Le matin, quand c'est possible, et le soir aussi. Des fois, nous faisons des choix pour dire, Seigneur, tu vois, Jésus connaît. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée. J'aimerais bien être là, mais je suis trop fatiguée. Si l'Éternel vous disait qu'il y a $1 million qui vous attend dans cette église, il n'y a personne qui sera trop fatigué. Même à aller sortir de chez vous à pied pour venir jusqu'ici, vous le feriez. Moi, la première, je le ferai. Mais dites-vous que ce que le Seigneur a pour vous pendant ces 40 jours est plus qu'$1 million.
Et si vous êtes convaincu de cela, vous allez venir ici, vous allez faire des sacrifices. Les priorités que vous avez présentement dans vos vies, ne seront plus prioritaires. Parce que la priorité sera d'être à ce moment avec le Seigneur. D'entendre ce que le Seigneur a pour vous. De venir chercher la bénédiction que le Seigneur a pour vous. Vous savez, nous avons pris pour acquis que les bénédictions de Dieu ne sont que matérielles. Aujourd'hui, en cette fin des temps, le Seigneur ne veut pas simplement. Je vous dirais que le Seigneur de moins en moins veut bénir matériellement, mais le Seigneur veut bénir spirituellement. Vous savez, une vie sanctifiée n'amène pas plus d'argent, n'amène pas nécessairement une meilleure santé, n'amène pas nécessairement une meilleure compréhension de la part des nôtres. Une vie sanctifiée n'amène pas nécessairement un bien-être immédiat dans ce monde. Mais une vie sanctifiée amène assurément à ce bonheur éternel que le Seigneur nous promet. Ne sommes-nous pas là pour attendre, pour recevoir ce bonheur éternel? Les 40 jours, le thème « Sanctifiez-vous et attendez la délivrance de l'Éternel ». Nous allons pendant ces 40 jours nous sanctifier et alors nous allons voir la délivrance du Seigneur. Ce matin, je ne suis pas là pour vous vendre des rêves. Je ne suis pas là pour vous dire, si vous venez pendant ce 40 jours, toutes vos prières seront exaucées exactement comme vous le demandez. Dieu n'a jamais promis cela à quiconque. Quoi qu'il dise, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Le Seigneur nous dit, demandez. Moi d'ailleurs, ma condition avec Dieu, ceux qui me connaissent savent, je prie pour n'importe quoi. Je prie pour n'importe quoi. Tout ce qui est, que j'estime être bon pour moi, je prie et je demande au Seigneur. Ma condition, Seigneur, je prie pour n'importe quoi. Je demande, je demande. Le Seigneur ne pourra jamais dire que Marjorie n'a pas demandé. Mais le Seigneur ne m'a pas toujours accordé tout ce que j'ai demandé. Certaines fois, comme un enfant, je suis fâchée parce que le Seigneur ne me donne pas ce qui me semble prioritaire, ce qui me semble essentiel. Et d'autres fois, avec le recul, je souris parce que je dis, Seigneur, merci de ne m'avoir pas donné. Parce que ce n'était pas la meilleure chose. Et d'autres fois, le Seigneur me donne beaucoup plus que ce que j'ai demandé. C'est la relation que l'Éternel nous promet. Il nous dit demandez, demandez, demandez. Il a la toute-puissance de le faire. Il a la volonté de le faire. Il a l'amour nécessaire de choisir ce qui est bien pour nous. Donc le problème n'est pas de demander. Nous avons le droit et même le devoir de demander au Seigneur. Mais c'est d'attendre la délivrance choisie par le Seigneur. Cette délivrance n'est pas nécessairement celle que j'aurais choisie. Moi, je demande et le Seigneur délivre comme il le veut. Certains d'entre vous, pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, vont venir ici, vont déposer leurs requêtes dans la boîte et vont venir témoigner. J'ai demandé au Seigneur et le Seigneur a répondu de façon extraordinaire. Gloire soit rendue à son nom. D'autres vont venir et vont demander, vont mettre leur demande dans cette boîte et le Seigneur va leur dire attends. Pour combien de temps? Attends. C'est la réponse que le Seigneur va donner. D'autres encore vont venir et vont déposer leur requête dans cette boîte. Non seulement la requête ne semble pas, et je dis bien ne semble pas avoir été écoutée, mais d'autres problèmes vont s'ajouter. D'autres tribulations vont arriver. C'est ainsi que cela se passe. Mais nous avons une certitude. Si nous nous sanctifions, cette délivrance ne peut qu'arriver. Le Seigneur nous dit qu'il est prêt à nous délivrer. Le Seigneur nous dit ce qu'il nous demande pendant ces 40 jours, c'est de nous sanctifier.
de faire des sacrifices, parce que dans ce pays, nous savons que ce n'est pas évident. Certains d'entre nous travaillons très fort. Certains d'entre nous occupent des postes, des métiers qui demandent beaucoup de concentration, que ce soit de la force physique, quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, qui doit soulever des boîtes, qui doit aller dans les camions, qui doit vider le camion, charger le camion, on s'entend que c'est extrêmement fatigant. Quand tu arrives chez toi, tu n'as qu'une idée, te coucher et dormir. D'autres ne font pas ce genre de travail. Ça peut être un travail plus intellectuel, mais qui demande pratiquement autant de concentration, qui fait que quand tu arrives chez toi, tu n'as qu'une idée, te coucher. Et l'ennemi va travailler en sorte que vous soyez encore plus fatigué que d'habitude. Mon baby, la plupart d'entre vous la connaissent très bien, avait une nièce à elle qui s'était convertie à l'adventisme. Et au début, elle trouvait ça très difficile. Parce que chaque sabbat matin, elle appelait mon baby pour dire « Ah, mon baby, je ne sais pas ce qui se passe, ça tourne, ou bien j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. » Elle avait toutes sortes de maladies le sabbat matin. Et mon baby lui disait « Ma fille, maladie ça relève, maladie sabbat. » Et c'est vrai. Ce n'était que le sabbat qu'elle était ici. Le dimanche, elle faisait ses affaires. La semaine, elle allait travailler. Le vendredi soir arrive ou le samedi matin, elle n'est pas bien. Et elle était effectivement physiquement pas bien. Mais ça, c'est l'ennemi qui nous fait des grimaces. Vous allez avoir des moments où vous vous dites, ça ne me tente pas. Seigneur, où est? Et on part avec l'idée que le Seigneur est compréhensif. Et il l'est. Que le Seigneur est miséricordieux. Et il l'est. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, je vous dis pendant ces 40 jours, le Seigneur attend chacun d'entre vous dans ces moments pour vous sanctifier, pour vous aider à vous sanctifier, pour vous aider à pouvoir finalement recevoir cette délivrance qu'il nous promet. Je l'ai dit et je l'ai redit, et je vais conclure là-dessus. Durant ces 40 jours, oui, il y aura des miracles, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Durant ces 40 jours, il y aura d'autres tribulations qui s'ajouteront, parce que l'ennemi ne sera pas content, parce que l'ennemi verra la gloire de Dieu se manifester. Et nous savons que quand Satan voit la gloire de Dieu se manifester sur un de ses enfants, il en fait une priorité personnelle pour que cette personne, tout aille mal dans sa vie. Mais comme dit Sœur Violette souvent, Satan c'est grimace au café seulement, et rien d'autre. Ne perdons pas notre temps à regarder les grimaces de l'ennemi, mais regardons à la gloire du Seigneur. Parce qu'au-delà de tout, au-delà du fait que vos demandes seront exaucées comme vous les demandez et plus, au-delà du fait que vos demandes ne seront peut-être pas exaucées comme vous auriez aimé, au-delà du fait que d'autres problèmes vont s'ajouter, vous devez pouvoir dire comme l'apôtre Paul, et c'est ma conclusion. Romains 8, versets 35 et 39 nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la promesse que le Seigneur vous fait. Durant ces 40 jours, si vous vous sanctifiez, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, mais rien ni personne, à part vous, ne peut vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et cette délivrance qui est promise, qu'elle soit entamée aujourd'hui ou pas, dans l'éternité bienheureuse, cette délivrance est promise pour l'éternité. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à mettre en pratique. Je vous dirais que pour terminer, j'ai envie de lancer un appel. Un appel qui ne s'adresse pas à tous. Un appel ne s'adresse jamais à la foule.
Un appel parle à notre cœur, à nous-mêmes. Je vous invite, ceux qui le veulent, par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas la force, certes, mais par la grâce de Dieu. Je vous invite à vous avancer et à prendre cet engagement auprès du Seigneur. Même si vous ne voyez pas comment, prenez simplement cet engagement auprès du Seigneur de dire que je veux pendant ces 40 jours me sanctifier et attendre la délivrance du Seigneur. Dieu fera le reste. Prenez simplement cet engagement. Si cela est votre désir, je vous demande de vous présenter en avant. Nous allons faire une prière d'engagement. Et au lieu de chanter, pendant qu'on fait cette prière d'engagement, je demanderai qu'on remette Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8, versets 35 à 39. Je demanderai qu'on projette ce verset afin que nous puissions le lire ensemble et le faire nôtre. Ce ne sont pas des paroles qui s'adressent à tous. Ce sont des paroles qui s'adressent à tous ceux qui s'avancent ce matin et qui y croient. Avec le Seigneur, il nous suffit simplement de choisir, de servir le Seigneur. Il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Pourquoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tout ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est de nous engager pendant ces 40 jours, à nous sanctifier, afin qu'il puisse nous délivrer totalement. Nous lisons ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne peuvent, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons, ceux qui peuvent se mettre à genoux. Mettons-nous à genoux. Seigneur Dieu magnifique, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi qui as toute puissance pour nous délivrer, toi qui nous aimes d'un amour infini, Seigneur, tu as consenti à laisser mourir ton Fils unique, Jésus-Christ, pour que ce matin, Seigneur, chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette assurance, cette certitude que nous sommes sauvés, que nous sommes devant toi irrépréhensibles, parce que nous confessons nos fautes, Seigneur, et toi, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui nous as poussés à être là ce matin. C'est toi qui as amené chaque âme qui a choisi d'être devant toi et à s'engager ce matin, Seigneur, afin que pendant ces 40 jours, nous puissions apprendre, nous puissions nous sanctifier, Seigneur, et qu'enfin tu délivres ton peuple. Et qu'enfin cette délivrance promise par toi, qui est une certitude, arrive. Nous ne savons quelle forme qu'elle prendra. Mais je te prie, Seigneur, ce matin, pour chaque âme présente devant toi, pour chaque âme qui s'est donnée à toi et qui s'est avancée, Seigneur, par cet acte de foi, Jésus, ce matin, donne-leur la délivrance. Donne-leur cette sanctification dont ils ont besoin, Seigneur. Et que ton Église, ta communauté, Père Saint, puisse refléter ta gloire et ta magnificence. Jésus, nous sommes des pécheurs. Nous avons un ennemi. Tu as un ennemi, Seigneur, Satan le diable, et qui fait des plans pour que pendant ces 40 jours, il puisse nous décourager. Pendant ces 40 jours, qu'il puisse nous frapper de façon quelconque. Mais Jésus, tu nous dis dans ta parole ce matin que même la mort, Seigneur, la chose la plus terrible qui puisse arriver à un être humain, même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, si tu choisis d'en prendre quelques-uns parmi nous, donne-nous cette assurance, Seigneur, que nous sommes couverts de ta grâce et qu'au jour où tu reviendras, Seigneur, nous soyons tous présents.
nous et les nôtres, Seigneur, les enfants, les maris, les femmes, la famille que tu nous confies, Seigneur, que nous soyons présents pour dire, voici notre Dieu, voici cette délivrance promise est enfin arrivée. Éternel, écoute-nous, Seigneur. Jésus, je ne mérite rien, je n'ai même pas le droit de parler en ton nom, mais je le fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour moi et pour chacun d'entre nous sous cette croix. Que tu sois exaucé, que tu sois glorifié, que tu sois béni par chacun d'entre nous. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Nous allons mettre fin avec le numéro 188. Seigneur au sein de la poussière. Et maintenant, Seigneur, puisses-tu sceller cet engagement que nous prenons devant toi. Puisses-tu nous préserver du mal, Père éternel. Et que nous soyons des porteurs et des porteuses de bonnes nouvelles. Et qu'à travers cette Église, ton nom soit glorifié. Et que toute la communauté, Seigneur, reconnaisse que nous servons l'Éternel, le Tout-Puissant. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.